Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le responsive. Alors le responsive c'est quoi? C'est simplement que votre site doit être adapté sur tout type d'écran, PC, tablette, portable. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous montrer toutes les petites choses que j'utilise pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin de la réalisation de mes sites et me retrouver avec un site pas du tout responsive. Et on voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran. Je vais vous parler des petites astuces moi, que j'utilise quotidiennement pour la création de mes sites au niveau du responsive. Alors, bien entendu, on va aller travailler sur la version PC parce que bon, c'est quand même un confort pour aller travailler là-dessus, sur un grand écran. Mais sans oublier la version tablette et smartphone. Alors surtout smartphone, je vous rappelle que 70% à 80% des personnes qui vont aller sur votre site le font par le biais de portable, en fait, de téléphone. Donc il faut optimiser absolument la version téléphone. Okay, donc par contre, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous avez bien entendu la possibilité d'aller liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Alors d'une part, moi ça m'encourage à vous faire partager encore plus de tutos, d'astuces, ce type de choses. Et puis bon, ça permet aussi à la chaîne d'être propulsée. Ok, donc ça c'est fait. On va aller directement dans le vif du sujet. Et on va commencer tout de suite ici sur mon écran. On va aller appeler un petit module texte. Ok, pour vous montrer tout ça. Ok, ça c'est bon. Ok, on est là. Alors première astuce concernant le responsive. Quand je vais aller par exemple sur les espacements, alors on va juste aller mettre une couleur ici, rouge pour bien voir la différence. Ok, donc en allant sur style, en allant sur espacement, on a en fait ce qu'on appelle les marges externes. Alors ils disent marge, mais en fait c'est la marge externe qui va jouer donc à l'extérieur de la section. Par exemple, très rapidement, si je mets 20 pixels ici, ok, ça me rajoute une marge donc à l'extérieur de la section. Si je clique sur le petit lien ici, ça nous rajoute la même marge en dessous. Même chose pour les marges sur les côtés à gauche et à droite. Voilà, on a rajouté 20 pixels ici. Si je clique ici, on a nos 20 pixels. Donc ça, c'est les marges externes. On va pas ça, c'était juste pour la petite information. On va aller travailler sur la marge interne. Alors, première chose, si je travaille ici sur la marge interne, on peut travailler en pixels et en pourcentage. Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi je travaille en pourcentage. C'est parce qu'en fait, on va travailler sur le pourcentage de l'écran directement. Et là, si on joue sur les pixels, je vous montre de suite. Si, par exemple, je mets 50 pixels, j'applique sur 2. Bon, par défaut, je pense que ça doit être à 60 pixels. On va les mettre directement 100 pixels. On va voir ce que ça fait. Voilà, on a 100 pixels, en haut, en bas. Et ici, je vais aller mettre pareil, on va aller mettre 200 pixels, par exemple. Ok, donc ça centralise un petit peu, ça rajoute des pixels ici. Et on va aller cliquer sur le lien pour aller mettre à gauche et à droite. Donc vous voyez que là, bon, sur PC, c'est pas dégueulasse. Bon, voilà, ça le fait. Par contre, si je vais sur la version tablette, on va voir qu'au niveau de nos textes, on est quand même bien serré, d'accord, que le texte prend tout petit en fait. Et sur la version portable, voilà, c'est encore plus flagrant. Ok, le texte il est complètement allongé ici. Ok, donc ce qui est vraiment pas top. Alors pour lier à ça, on va se remettre sur la version PC. Et moi systématiquement, je vais les travailler en pourcentage. Donc là, par exemple, je vais mettre 20%. Ok. 20%. Ok. Donc là, vous voyez, on prend déjà une grosse marge. Donc comme j'ai mis le lien ici, ça va appliquer les 20% en haut et en bas. Ok. Ici, pareil, je vais les travailler, on va mettre les 10%. Là, on est bien sur du pourcentage. Alors, regardez bien, si je vais sur la version téléphone, smartphone, ok, le texte, en fait, est nickel. Okay, et à ce moment-là, vous voyez qu'en haut, on a un peu plus d'écart par rapport en bas. Ça, c'est pas bien grave. Je vais vous expliquer aussi comment travailler systématiquement sur les versions. Moi, ce que je fais, à chaque fois, j'active ici cette petite icône-là, téléphone, ce qui va me permettre de travailler indépendamment sur chacun des écrans. Et chaque valeur que je vais rentrer va s'attitrer sur l'écran sur lequel je suis en train de travailler. Parce que si je désactive ici, voilà, si je désactive ici, chaque valeur que je vais rentrer dans ces onglets va s'appliquer sur la totalité des écrans. Donc on peut s'apercevoir que là, on peut dire que en haut et en bas, on est nickel. Par contre, on a bien vu que sur le téléphone, c'était pas bon. Donc dans ces cas-là, j'active ici cette petite icône. Je vais aller mettre, moi, sur la version téléphone. Okay, j'estime que là, effectivement, l'écart n'est pas similaire en haut. Je décoche.
ok, et je vais juste aller travailler par exemple sur la version du haut, je vais aller réduire un petit peu pour accentuer puis être voilà, un peu plus responsive. On essaie de respecter l'écart en haut et en bas. Donc là vous voyez on est à 8%, 16% ici. Si je retourne sur la version PC, on reste à 16%, donc ce qui nous permet de travailler sur chacun des écrans. Donc ça c'est vraiment à prendre en considération. Donc ça c'est la première chose à savoir, donc à travailler sur du pourcentage sur vos écrans plutôt que sur des pixels. D'accord, ça c'est la première chose. Ensuite, juste vous expliquer au niveau du fond, là on va retirer le fond ici. Et on va aller récupérer une photo, une image. Voilà, on va récupérer cette image-là. Ok. Donc on a cette image, sachant que cette image, bon voilà, on peut encore jouer encore sur l'espacement. On peut avoir une image un peu plus responsive, où là toujours bon, on travaille sur notre écran. Allez, on peut rajouter un petit peu de pourcentage pour avoir une image un peu plus grande. Donc ça c'est fait. Alors c'est pareil, cette image là, 20%, on va sur le portable, on garde nos proportions, mais vous voyez ici, on peut encore ajuster là, pour avoir une image un peu plus rectangulaire. On peut jouer à ce niveau-là. Okay, alors, justement, en parlant d'image, là on s'aperçoit que sur la version PC, bon, on a une image qui est somme toute rectangulaire, correcte, on a la totalité de l'image avec l'élément principal donc, qui est à peu près centré, donc on le voit. Et puis parfois sur des photos, quand vous utilisez des images, ça va être nickel parce que vous pouvez mettre le texte ici et puis le sujet de l'image va être complètement à droite. Il est évident que si vous mettez cette même image sur la version téléphone, bah, le sujet qui est à droite en fait bah, il ne sera plus visible sur la version portable. En fait c'est très simple. Vous avez la possibilité, et c'est une chance en fait sur Divi, c'est qu'en activant ici ce petit icône de téléphone, d'appliquer en fait une image sur chacun de vos écrans. C'est-à-dire que ici par exemple on a dans cette image voilà cette image là. Si je veux aller sur ma version tablette, je vais aller mettre une autre image. Je peux très bien aller récupérer une autre image. Ok, donc je vais aller récupérer n'importe quelle image. Bon, alors généralement, c'est mieux d'utiliser, toujours rectangulaire. Voilà, je vais utiliser cette image-là. Ok, donc on a bien une autre image ici. Et pareil, je vais aller sur la version portable. Ici. Ok, par exemple, mettre. On va pas cette image-là. Ok, donc après, il faudra toujours ajuster en fonction des espacements. Là, c'est une photo qui est complètement carrée, donc qui va prendre la totalité de l'écran. Autre chose, donc on a changé en fait nos images sur chacun de nos écrans. Donc, vous voyez, on a des images différentes sur chacun de nos écrans. Et par exemple, une fois que vous avez activé ici cette petite icône, vous voyez, c'est affiché ici. Ici, vous avez vu qu'il ne nous propose pas. Là non plus, là non plus. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si je joue sur chacun des éléments ici, ça prend en considération. C'est-à-dire que là, je vais utiliser un effet parallaxe, un effet CSS. Voilà. Vous voyez, quand je défile, il y a cet effet-là. On va aller voir sur la version tablette. Okay, donc là, il est affiché, vous voyez qu'il n'est plus du tout responsive. Hop, je décoche ici. Je vérifie sur la version téléphone. Il est décoché, donc là on est bon. Je retourne sur la version PC. Et on a bien notre effet CSS. Okay, donc voilà pour ce qui est de l'image et du responsive. Donc on va aller, hop, on va aller sur la version PC. Ok, maintenant on va aller regarder un petit peu au niveau des textes. C'est pareil. Donc on va aller dans les settings ici. On imagine qu'on va aller récupérer. Hop, ici on va aller mettre un titre. Donc les titres, on va le mettre en H1. Ok, donc voilà, il est noir, donc on va aller changer ça. Alors c'est pareil, on a aussi la possibilité au niveau des textes de vraiment tout changer. C'est-à-dire que là, on va aller sur texte sous-titre. Je vais aller le mettre, par exemple, ici je peux le laisser, allez, on va le laisser sur la version PC, on va le laisser à gauche. Donc c'est pareil, alignement du texte. On coche cette petite icône. On dit qu'on le laisse sur la gauche. Là c'est pareil, on dit, allez, on va le mettre par exemple en blanc. Ok.
Et quand je vais aller travailler moi sur mes autres écrans, alors on va aller, si je vais sur la taille du texte, par exemple là vous voyez, si je mets, hop, on va dire je mets à 100%, ce qui est assez gros, ok, on peut aussi, on va le laisser comme ça. Et si je vais sur mes autres versions, si je regarde, donc, le texte est bien sur la gauche, donc sur la version tablette, vous voyez, plus vous allez jouer sur la taille, je veux dire, de votre module texte, et plus ça va jouer sur l'image aussi, en fait, sur la section même. Hein. Donc, si je me mets sur la version portable, voilà, on voit rien, vous voyez que le texte est en blanc, on voit rien. Donc gros avantage, voilà, toujours pareil, on va se mettre ici. Ok, et là par exemple, je vais mettre la couleur rouge, donc ce qui voit un peu mieux. Taille du texte, j'oublie pas d'activer ça. Je vais dire ok, sur la version portable, je vais le mettre comme ça. Je vais lui dire que je mets sur la version portable, je le centre. Ok, donc on est déjà un peu plus responsive. Hein. Ok, donc on peut affiner. Même chose hein, pour les espacements de lettres, pour la hauteur de la ligne. Quand on joue là-dessus, vous voyez, hop. Et vous pouvez jouer indépendamment sur chacun des écrans. Donc une fois que vous avez fait ça, on va retourner par exemple sur la version tablette. Donc là voilà, on va aller dire ok, version tablette, je centre. Ok, on peut, même chose, augmenter la hauteur. Au niveau de la taille du texte, on réduit pour que ça soit un peu plus responsive. On retourne sur la version ordinateur, PC. Là, on se dit, ok, moi je veux que ça tourne sur une ligne où je vais, pareil, nous centrer. On fait ça, ok. Donc vous voyez, on peut vraiment travailler sur indépendance sur tous les écrans. Et ce que je vous conseille vivement de faire, une fois que vous faites vos paramétrages, que vous changez ce type de choses, c'est systématiquement, c'est aller regarder sur les écrans ici, là, ce que ça donne, sur chacun des écrans, si vous êtes responsive ou pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc voilà en fait les petites astuces moi, que j'utilise quotidiennement. Vraiment avoir mon site responsive. Donc surtout, comme je vous l'ai dit, hein, n'oubliez pas sur les sections de toujours aller travailler sur les écrans, sur chacun des écrans, comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises, ce type de choses. Et une fois que vous avez finalisé en fait votre site, c'est pareil, je vous mettrai le lien en haut à droite. Vous allez aller sur Blisk, ici, vous rentrez bon, l'adresse, l'URL, et puis vous pouvez voir en fait tout le responsive de votre site en fait, sur tous les tailles d'écran, et vérifier si effectivement vous êtes bon par rapport à ça. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va bien vous aider. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous. Mettez en commentaire si effectivement ce type de vidéo vous intéresse, ou si vous voulez sur d'autres thèmes. Je regarderai ça, puis je ferai en conséquence. Donc voilà, écoutez, bon business à tous et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.